répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, vous aimez ce verset, n'est-ce pas? Et vous le dites dans toutes vos prières, n'est-ce pas? Malheureusement, ce verset que vous aimiez est encadré par ce que je viens de lire, parce que c'est un récit, et ce que je vais continuer de lire. Le verset 15. L'Éternel combattra... Non, ça c'est le verset 14. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'il y entre après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Le verset 19. Suivez très bien. Est-ce que vous avez, votre verset 19? Oui. Ok. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. D'accord? Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Cette colonne, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Oui, oui. J'aime quand vous dites ça. C'est Dieu lui-même. Ok. Continuons. Nous sommes dans quel verset? Le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Ténébreuse, c'est bien ça, oui. Cette quoi? Nuée. Ah, il y a un problème là, c'est plus Dieu là. Ah, cette nuée, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est ça qui embrouille les gens. Ça ne vous embrouille pas parce que c'est écrit là. Donc, où vous acceptez ce qui est écrit, et après viendra l'explication du Saint-Esprit. Parce que ça vous embrouille, parce que vous avez une autre idée du mot ténèbres. Pour vous, les ténèbres, c'est Satan. N'est-ce pas? Or, les ténèbres morales, c'est un mauvais comportement. Mais les ténèbres eux-mêmes, c'est Dieu. Bien. Alors, nous retournons. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. C'est quoi la nuée en question? C'est la nuée? C'est Dieu, non? Oui. Dieu était ténébreux d'un côté et de l'autre côté, il était lumière. N'est-ce pas? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent point le recevoir. C'est-à-dire ne peuvent point le contenir. Qu'est-ce que ça nous décrit? Jean nous parlait de ça. Jean nous parlait de la colonne de lumière, de la colonne de nuée, ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre. Donc Jean est en train de nous dire que la parole, c'est lui là. Au commencement était là, la parole était avec, la parole était. Vous ne voyez pas qu'il y en a trois? Au commencement était, la parole était avec Dieu. La parole était
Il y en a 3. Baptisez-les au nom du, Père, du Fils, et du. Saint-Esprit. Il y en a combien? 3. Mais en réalité, c'est 1. Oui, c'est la même chose. Ici, l'Éternel est au-dessus de tous, avec tous Et en tous. et en tous. L'Éternel au-dessus de tous, c'est cette colonne de nuée. L'Éternel avec tous, c'est Emmanuel. L'Éternel en tous, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi vous voyez 3? C'est ça le problème. Il faut lire la parole. Et la parole, ne la lisez pas. Je ne peux pas lire la parole tout simplement dans le but de venir la prêcher. Pour avoir une relation. Non, je dois lire la parole parce que je dois comprendre Dieu. Et être capable d'expliquer Dieu. À tel point que si toi tu lisais quelque chose, moi je vais bien te l'expliquer. Par exemple, sur ta conception, j'ai déjà enlevé ce qui ne tient pas. Amen, Parce amen. que je la comprends. Amen. Maintenant, je vais entrer dans l'explication de Matthieu 25, mais il y a un problème. C'est pourquoi il faut que je vous initie d'abord à comprendre Dieu. En fait, le problème dans Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles, le problème est tout simplement dans ce qui a été présenté. Les vierges sages, c'est l'épouse. Les vierges folles, c'est le peuple le plus grand même que l'épouse. Oui. Mais malheureusement, vous êtes leurrés, les prédicateurs se sont leurrés parce qu'on dit vierge Voilà. sage. Et puis vierge. Ils se sont leurrés où? Sur le mot sage et le mot folle. Mais le mot sage et le mot folle ne veut rien dire. Là, dans le verset, Matthieu 25, Matthieu 25, verset 1 à 13, c'est Jésus qui dit une parabole. Oui. Une parabole, c'est quoi? C'est quelque chose dit à moitié vrai et à moitié caché. Donc, il y a un piège de compréhension. C'est pourquoi c'est une parabole. Maintenant, un prédicateur qui dit non, les vierges sages sont entrées, les vierges folles sont restées parce que les vierges folles sont les fausses vierges. Non, Ils disent même pas ça. Ils disent les vieilles sages sont sauvées et les vieilles folles sont ne perdues. sont pas sauvées. Mais C'est ça non. qu'ils disent. Le mot sage, spirituellement, n'a rien de meilleur avec folle. Quand on dit spirituellement, c'est-à-dire d'après la conception de Dieu. Au contraire. Effectivement. Mais ce qui est important, c'est l'état. Ce sont des vierges. C'est quoi une vierge? Mais l'Église est une vierge en qui il faut ensemencer la parole de Dieu. Parce que Ève est le symbole De l'Église. de l'Église. La mère des vivants. Parce que Ève est la mère des vivants. Elle devait produire des vivants. Les vivants, ce n'est pas Caïn et Abel. Non. Parce que Caïn était déjà du diable. Qu'est-ce que Caïn avait fait de mauvais? Parce qu'il a tué Abel? Non. Caïn était déjà mauvais parce qu'il est le fruit d'une relation interdite. Donc il était déjà du diable. Parce que c'est le fruit de quelque chose que Dieu a prohibé. Ce n'est pas en tuant. Quand tu es né d'une chose interdite par Dieu, cela veut dire qu'en toi, il y a tout ce que Dieu a interdit. Et qu'est-ce que Dieu a interdit? C'est tous les péchés qui existent. Donc tuer, c'est rien. Il était tous les péchés déjà. Voilà pourquoi on dit qu'il est du diable. Aujourd'hui, tu peux rencontrer quelqu'un qui est très bien. Mais parce qu'il n'a pas l'amour du prochain, il est du diable. Tu peux rencontrer un bon pasteur qui n'aime que son église, il est du diable. Tu rencontres un bon pasteur qui n'aime que son, L'Église. il est du, Diable. parce qu'un bon serviteur de Dieu aime et son église et le monde.
d'après la définition de Jésus. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense recevrez-vous? Les païens font de même. Donc, nous devons aimer et ceux qui nous aiment et ceux qui nous haïssent. C'est là où, à partir du moment où nous aimons ceux qui nous aiment et ceux qui nous haïssent, nous devenons quoi? Les fils et filles du Très-Haut. Alors, le problème, c'est que cette parabole ne parlait pas de l'Église, mais elle parlait de nous. Parce que nous allons devenir les fils et les filles du Très-Haut. Nous sommes la première équipe des êtres humains que Dieu créera. Parce que jusqu'auparavant, il n'a jamais créé quelqu'un. Il a fait l'homme à son et à sa. Et après, il a créé l'homme. Il l'a créé homme et femme. Vous pouvez me lire Genèse 1, verset 27? 26 à 27. Non, 27, j'ai dit, frère. Seulement. Allons-y, Genèse 27. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Allons-y, doucement. Il y a un point? Non. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il le créa à l'image de Dieu, virgule. Il créa l'homme et la femme. Point. Bien. Écoutez-moi très bien. Dieu créa l'homme à son Image. Il le créa à l'image. De Dieu Il créa l'homme et la femme. et là, Il y a une question à gauche. il y a une question. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il se répète. Parce qu'il dit Dieu créa. Pourquoi il se répète? Ces questions-là, ne les posez pas. Ah, d'accord. Je vous donne un conseil. D'accord? La première des choses quand vous êtes en face de la parole de Dieu, c'est de la tenir telle qu'elle est. Tu as compris? Quand tu la tiens telle qu'elle est, et maintenant après je prends ta question parce qu'elle est bonne. La pose pas, mais elle est bonne. Donc d'abord tu m'acceptes tout ça Tel que c'est. tel que ça est. Ne cherche pas en ce qu'on te la dise autrement. Parce que c'est là le problème. Pourquoi il se répète? Mais c'est pour que tu comprennes. Parce que c'est un message qu'il est en train de dire. Beaucoup de personnes sont dérangées de la manière dont la Bible est présentée. L'homme aime corriger Dieu. C'est la preuve qu'il est humain. Qu'est-ce que... tu as déjà corrigé ta maman de t'avoir mise au monde et ton père? Non. Oui, tout le temps, elle essaye de faire ça. Tu l'as déjà fait? Oui. Voilà. Pourquoi Peut-être qu'elle J'ai n'a pas moi, j'ai bien, bien demandé pourquoi compris la question. Oui, mais même toi aussi, tu l'as déjà fait. Tu n'as jamais corrigé. Tu n'as jamais regretté pourquoi ta maman et ton père t'ont fait? Non. Ben si. Parce que tout être humain, quand il va souffrir, il pense, On est venu sur des voilà. Ouais. Ça, c'est l'être humain. Donc, on n'a pas besoin... C'est vous qui ne me comprenez pas. Moi, je vous regarde au travers de la description que Dieu a faite. Tout être humain, le jour où il a des difficultés, il donne le tort à son père et à sa mère. Il maudit le jour de sa naissance, comme Job.
dis-moi la vérité, il n'était jamais arrivé que tu regrettes pourquoi tu es venu sur la terre? Mais voilà, c'est de ça que je parle. Moi, non. Ah bon? Eh ben, c'est pas un humain, frère. Non, c'est-à-dire qu'il l'a déjà fait, mais il ne le sait pas. Il ne sait pas. Maintenant, tu as acquis une sagesse. Uh-huh. Mais tu peux me réciter tout ce que tu as fait depuis ton âge jusqu'au jour où tu es né? Jusqu'à aujourd'hui. Si tu es capable de le réciter, alors on va plus acheter des ordinateurs. Chacun de nous te prend tout simplement chez notre ordinateur. Tous les êtres humains ont, en un moment donné, regretté pourquoi ils sont venus. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tous les êtres humains. Non, mais moi, je vois les choses différentes. Ouais, c'est vrai. Parce que, normalement, même quand il y a un problème, je dis jamais ça parce que je sais que ça fait partie de la vie. Oui, quand tu as compris les choses. Ouais. Mais Quand tu étais petit, hein. quand je vois ton âge, non, c'est-à-dire au moment où il a commencé de comprendre les choses, c'est en ce moment que tu recherches un peu quand est-ce que tu as commencé à mieux comprendre les choses. Parce que ce qui t'a amené à accepter les choses, c'est que tu as compris, n'est-ce pas, que tu es venu pour un but, avant que tu ne le comprennes. Le jour où tu as compris que tu es venu pour un but, c'est le jour où tu as changé de ton premier état, dont nous sommes en train de parler, à cet état que tu es devenu. Mais quand on dit ça, par exemple, c'est quand on a des parents aussi qui racontent des choses quand la situation va mal. Ça veut dire que très souvent, c'est des parents qui disent des choses sans réfléchir. Parce que moi, je dis qu'avec mes parents, normalement, on n'a jamais tombé dans une situation pour dire dire des choses pour que nous, on dit pourquoi on est venu. Parce que très souvent, C'est pas forcément aux parents qu'on le dit. Oui, mais il faut quelque chose qui arrive pour dire qu'on est regretté d'être on est là. Il faut vraiment quelque chose qui frappe très fort pour le dire. Parce Alors, Quand Ouais. tu passes dans une épreuve aussi, C'est- tu dis... c'est tout simplement parce que tu ne peux pas te souvenir de tout ce que tu as fait. Parce qu'il est impossible que tu te souviennes de toutes les pensées que tu as eues. Nous sommes incapables de retracer chaque jour de notre passé. Moi, c'est 54 multiplié par 365 jours. Mais c'est une erreur. Hein? C'est une erreur de dire ça. C'est une erreur. Oui, De c'est dire une quoi, erreur. ouais. Et quand on dit que oui, on est regretté d'être. Moi, je pense que c'est une erreur. Non, Parce que ce n'est pas une erreur. Je vais vous dire, vous tous, pourquoi. Quand l'homme est dans la souffrance, s'il ne regrette pas pourquoi il est venu, il y a un problème. Parce que dans la Bible, on nous présente un homme qui a tellement souffert, qu'on appelle Job. Le Seigneur lui a donné le temps de souffrir tout simplement 7 jours. Et il a tellement dû se défendre que ses amis l'ont accablé en disant « Tu as péché quelque part. Voilà pourquoi Dieu t'a mis dans cette situation. » Jusqu'à présent, on répète ça à nous. Hein. Oui. On a des soucis. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand vous allez lire le livre de Job, souvenez-vous que tout ce que Job a fait comme lamentation, c'est lui qui a dit « Je maudis le jour où je suis né ». C'est Job. Mais Dieu ne lui a pas retenu cela comme grief. Mais ceux qui disaient « Mais pourquoi tu t'attaques à Dieu ? Si tu souffres, c'est parce que tu as péché quelque part. » Qu'est-ce que Dieu a dit de ses 3 amis? Ils ont mal parlé. Ils ont mal parlé de moi à mon serviteur Job. Parce que quand quelqu'un souffre, si tu souffres consciemment, tous tes déboires, Dieu ne va pas les compter. Donc le peuple africain qui dit Dieu n'existe pas, Dieu nous maudit, Non. qui souffre, Non, qui souffre ne me parle pas du peuple africain. Parce que c'est la réalité.
les Africains apostasient de Non, la Bible parce non, ne me parle pas des Africains, parce que les Africains, ceux qui disent, moi, je suis africain. Mais est-ce que Dieu, lui, quand il était en train de prendre des coups, prendre tout ça, et il a confronté, est-ce qu'il avait dit qu'il avait regretté? Exactement. Jésus, tu parles. Mais Jésus est différent de nous. C'est le seul. C'est le seul. Il a été tenté en toutes choses. Il y a Jésus et à nous. Nous sommes tous identiques. Lui, il est le seul différentiel. Moi, il m'arrive justement souvent de culpabiliser Dieu le fait qu'il ait créé l'homme noir, la race noire. Parce que compte tenu de cette expérimentation-là, dans le monde, là où l'homme noir se trouve, ben, la synthèse que je fais de ça, c'est que la catastrophe chez l'homme noir. Voilà pourquoi je me suis souvent posé la question, est-ce que quelque part Dieu n'a pas commis une erreur? Si erreur il y a, d'avoir créé l'homme noir, la race noire. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas l'homme noir. Un, Dieu lui-même, il est noir. Deux, les êtres humains qui ont existé sur la terre. Je vais vous mettre au tableau quelque chose qui va vous fâcher. Vous n'allez pas être d'accord avec moi. Pour moi, d'après la Bible, l'homme remonte de 11 040 ans. Là, nous sommes en 2019. Là, Jésus-Christ est à la croix. Là, nous avons le jardin d'Éden. Depuis 1040 ans jusqu'en 1960 avant Jésus-Christ, il n'y avait que les êtres humains noirs sur la terre. Les jaunes, les blancs et les rouges sont nés du fait qu'il y a eu donc je mets ici, destruction de la tour de Babel. Destruction de la tour de Babel. Donc, depuis que les premiers êtres humains sont arrivés sur la terre jusqu'à la destruction de la tour de Babel, il n'y avait que des êtres noirs sur la terre. Quand on a détruit la tour, on a dispersé la tour de Babel, les gens qui étaient sous influence intertropicale commençaient à monter et à descendre les régions tempérées. L'homme noir va se retrouver dans un climat où la concentration des rayonnements ultraviolets va diminuer. Et il y aura un effet sur la mélanine qui va se dégrader progressivement. Le choc va produire des albinos. Le choc d'une diminution brusque de la mélanine va faire que tu enfantes un albinos. L'albinos, quand il va s'adapter, c'est-à-dire qu'il naît, il met au monde, il naît au monde par l'adaptation, il va donner la race jaune, la race blanche et la race rouge. C'est comme ça. Ce que nous ne savons pas, c'est que quand vous voyez cette période jusqu'à ici, c'est une période de grand développement sur la Terre. Aujourd'hui, le problème que nous, l'homme noir, nous avons, c'est que nous oublions qui nous sommes. Amen. Si nous regrettons pourquoi l'homme noir souffre sur la terre, nous partons directement de l'Afrique. Or, ce peuple africain est à 75% composé d'Hébreux, les Pygmées, de Juifs qui sont descendus en Afrique avec Baruch, Israël, au 1er siècle. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'en Afrique, nous sommes des Kamites, c'est-à-dire les descendants de Cham. Les gens oublient que Dieu avait détruit les Noirs descendants de Cham à une époque donnée.
c'est-à-dire entre le 12e et le 16e siècle. Ça, personne ne veut le dire parce que cette destruction a été utilisée, Dieu a utilisé les Arabes avec l'islamisation par la force. Donc, on a 25% de chamites en Afrique subsaharienne. Et 75% de sémites. Ce que mon frère, tu trouves juste, en fait, moi aussi, je te rejoins. Mais il faut que nous sachions à quelle époque la chose a commencé. C'est avec l'esclavage. Quand l'homme blanc est venu assujettir l'homme africain au XVIe siècle. En ce moment-là, l'homme noir a vécu tellement de la souffrance que l'homme noir est devenu amer. Parce qu'il y a eu tellement de souffrance que l'homme noir est devenu amer. Et si je mène une vie d'amertume et que je meurs dans l'amertume et que mon fils lui aussi vit dans l'amertume et qu'il met au monde des enfants dans l'amertume, pendant 600 ans, il est normal que nous nous retrouvions aujourd'hui avec la même chose. Ça, c'est de 1. De 2. Aujourd'hui, les gens, nous commençons à nous éveiller pour chercher nos origines. Et il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans le monde noir que le monde, la race noire ne comprend pas. C'est que, d'après la parole d'Ésaïe 19, Dieu est prêt à envoyer un libérateur aux Noirs. Ces Noirs-là, qui sont son vrai peuple israélite. Mais ça arrive à quelle époque? Ça arrive à une époque où quand on parle d'Israël, on ne voit que les 8 millions qu'il y a à Jérusalem. Les Juifs blancs. Les Juifs blancs. Mais s'il vous plaît, ils sont minoritaires pour Israël. Aujourd'hui, je suis le seul prédicateur sur la terre tout entière qui dise la vérité aux Africains qui ne veulent pas recevoir. Ils sont les Juifs. C'est pourquoi le Deutéronome chapitre 28, qui est une malédiction prononcée contre Israël lorsqu'il abandonnerait son Dieu, ça ne se vit que parmi le peuple noir. Pourquoi? Le Deutéronome 28, il est rare de le voir parmi le peuple israélite blanc. Pourquoi? Mais parce que le peuple israélite blanc est revenu à son Dieu. Mais il n'y a pas que le noir qui souffre. Regardez ce qui se passe en Inde. Beaucoup d'Indiens sont des Noirs. Sont des Juifs. Non, il faut qu'on précise. Parce que tous les Indiens... Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Il faudrait que vous sachiez que quand on dit que 75% de la population sud-africaine est juive, il y a un petit 25% de chamites aussi qui ont fui la décimation, n'est-ce pas? Donc on est mélangé. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Quand il y a eu le déluge, ici, là, en 2344 avant Jésus-Christ, les êtres humains ne vivaient pas sur nos 5 continents. Avant le déluge, par exemple, ici en France, il était impossible que quelqu'un vive en France. Parce que les êtres humains vivaient dans ce qu'aujourd'hui nous appelons les fonds marins et océaniques. Avant le déluge, il n'y avait pas autant d'eau sur la terre telle qu'aujourd'hui. C'est la description de la Bible qui échappe à tout le monde. Parce que chaque matin, quand les gens se levaient, il y avait de la vapeur. Représentez-vous aujourd'hui que vous viviez au fond de la Méditerranée là.
à, je crois, 200 mètres. C'est une cuvette, n'est-ce pas? Donc, quand tu te lèves, il y a déjà de la rosée. Et il y a des parties qui sont encore plus enfoncées. Il y a des parties de la terre où, n'est-ce pas, la profondeur de l'océan va à 12 000 mètres, n'est-ce pas? Mais tu vis en bas là-bas. Il n'y a pas d'eau. Forcément, la concentration, quand tu te lèves, il y a quoi? De la rosée. Et tu peux recueillir l'eau. Aujourd'hui, on peut facilement recueillir l'eau de la fraîcheur de la nuit, par exemple. La science nous le démontre. Dans les pays du Moyen-Orient, au Guatemala et consorts. Donc c'est comme ça que les gens vivaient. Maintenant, quand le déluge est venu, le déluge a rempli la terre et la configuration actuelle est arrivée. Il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées sur toute la population humaine de la terre. Elle a été totalement détruite. Et l'arche de Noé a échoué en Turquie. Les 8 personnes ont commencé à se multiplier à partir de la Turquie. Et les personnes commençaient à descendre. Prenez la carte actuelle. Prenez là où est la Turquie. Vous allez voir comment les personnes vont descendre en descendant en bas. Et les personnes vont se concentrer au niveau de l'Éthiopie et de l'Égypte. Mais ils ne sont pas descendus plus bas. Parce que les gens devaient... La vie, les gens aiment suivre là où il y a l'eau. Donc au bord de la mer et sur le fleuve Nil. Là était la concentration humaine. Mais... dans la période où on a esclavagisé les Hébreux, il y a des gens qui fuyaient l'esclavage. Et ces gens-là sont venus en Afrique subsaharienne. C'est en 1550 et 1450 avant Jésus-Christ. Avant que Moïse ne vienne libérer le peuple. Donc c'est là où je suis en train de venir. Quand Moïse vient libérer le peuple, Moïse était le libérateur promis par Dieu. Est-ce que les Hébreux ont reçu Moïse? Non. Quand Dieu envoie un libérateur, on ne le reçoit jamais. Et quand Dieu envoie un libérateur, le peuple est en ébullition. Moïse, à qui Dieu a révélé qu'il est hébreu, vient visiter ses amis. Il voit un Égyptien en train d'admonester un Hébreu. Vous savez que les Hébreux, c'est des gens courts. C'est comme les Asiatiques, hein? Vous savez que les Asiatiques sont des personnes qui sont courtes. Ça, c'est le caractère. Vous oubliez que vous prenez un pygmée de la forêt du Mayombe ou de la forêt de la Côte d'Ivoire, s'ils y sont encore, parce qu'ils ont fui par l'extension du cacao. Vous les prenez, vous les mettez avec Jackie Chan, c'est la même taille. Comme moi? Non, toi, tu es plus élancé. Un pygmée? Moi, je suis élancé. Hein? J'ai dit à Patrick que je suis élancé. Oui, tu es élancé. Vous comprenez? Les pygmées, c'est des gens qui sont courts comme les Japonais, les Chinois. Malheureusement, nous, quand on représente un pygmée, on le représente toujours avec un ventre ballonné. Oui, il a un ventre ballonné parce que nous les maltraitons. Nous les faisons fuir de temps en temps dans la forêt. Mais au départ, il n'avait pas toujours un ventre ballonné. Un ventre ballonné, c'est une maladie qu'on appelle le kwashiorkor. Il mange très mal. Voilà. Et regardez comment on se représente les aborigènes. C'est-à-dire les propriétaires de l'Océanie. C'est des Noirs. Les propriétaires de l'Océanie sont des Noirs qu'on a totalement massacrés. Donc, le Seigneur qui envoie le libérateur, on ne le reçoit pas. Le libérateur voit qu'un Égyptien est en train de faire souffrir un Hébreu. Il tue l'Égyptien. Le lendemain, il voit un Hébreu en train de se disputer avec un Hébreu. Il dit, mais attends, nous sommes frères. Vous êtes frères, pourquoi vous vous battez? Celui qui voulait dominer sur son autre frère, tu dis, ah bon, tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Et c'est comme ça que Moïse va fouiller. Donc nous remarquons que quand le libérateur est arrivé, il n'y avait pas entente dans le peuple. Non. Mais cette fois-ci, Dieu a promis un autre libérateur pour l'homme noir. Et là, vous dites que la référence biblique, sur c'est Ésaïe 19. Hein, oui, Ésaïe 19, verset 20, lecture. Verset 20, d'accord. Ésaïe 19, verset 20. Frère, il faut que tu aies une Bible. Oui, je ma Bible, mais c'est la sœur qui l'a.
Hein? C'est pas une Ce parabole. n'est pas une parabole, c'est le programme de Dieu pour la période actuelle. Le programme de Dieu pour la période actuelle. Parce que, en effet, le peuple noir subsaharien est à 75% composé de juifs, mais qui ne veulent pas le reconnaître. Pourquoi? Mais parce que ils ne veulent pas du message de la Bible. Peut-être qu'ils ne savent pas. Oui, ils ne savent pas Ils ne parce que savent pas encore. l'évangile, ils veulent l'écouter entre... Que les blancs, ils ne veulent écouter que le blanc sur l'évangile. que la bouche. Et les blancs n'apportent pas l'évangile, ils apportent la civilisation christianisée européenne. Ce n'est pas l'évangile que les blancs nous apportent. Mais par contre, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu dans tout ça, à savoir que quand je fais un comparatif, quand même, avec les autres traditions spirituelles, aux civilisations, aux peuples, tout court, je vois par exemple les Chinois, vous rentrez dans une boutique chinoise, il y a toujours son hôtel, avec des offrandes, avec son dieu Shiva ou autre, je sais rien. Le chinois, oui. Bon, moi j'ai lu aussi l'hindouisme. Oui. Chez les hindous aussi, c'est plus ou moins la même structuration spirituelle. Oui. Les musulmans, j'ai lu aussi le Coran. Les Tibétains, le bouddhisme tibétain, j'en ai pratiqué pendant 25 ans, donc je sais. Mais voilà des traditions spirituelles, des peuples qui finalement émergent, parce qu'ils ont leur propre spiritualité. Alors que nous, Africains, nous avions ce que moi j'appellerais beaucoup plus une spiritualité d'emprunt. Et nous sommes là en train De végéter. de végéter. Mais on n'a pas vraiment... De spiritualité. mais Bon, oui, en réalité, voilà, mais moi j'aimerais bien comprendre un peu ce mécanisme. Comment ça se fait que les autres ont leur spiritualité et ils émergent, nous qui n'en avons pas, nous avons cru à un moment donné à Nzamampungu, donc le dieu de nos ancêtres, donc animistes que nous sommes, on a emprunté une autre religion, une autre spiritualité. Et voilà là où ça nous emmène aujourd'hui, alors que les autres émergent avec leur propre spiritualité. Culturellement, ils sont façonnés comme ça, mais nous, non. Pourquoi? non, il y a un problème d'interprétation historique. Je voudrais vous le dire. Si nous retournons en 1950, la Chine est aussi pauvre que le Congo-Brazzaville. Exact. Oui. C'est Ouais. Mais cette Chine, aussi pauvre que le Congo-Brazzaville, est bouddhiste, confucianiste. Oui. Donc, ce n'est pas développé. Mais qu'est-ce qui va développer la Chine? C'est la révolution mentale de Mao. Et cette révolution mentale va faire 150 millions de morts. Le résultat de la révolution verte de Mao, c'est la Chine qui s'est développée. Nous le reconnaissons. C'est Je dis l'histoire. bien, nous sommes en 1950, au XXe siècle. C'est l'histoire, ça. La Chine est aussi pauvre que les pays africains. La Chine vient d'être libérée du joug japonais. Tout à fait. La Chine vient d'être libérée du joug anglais et même dans d'autres territoires du joug français. Le Donc Vietnam. avec les mêmes impérialistes, avec les mêmes colons, la Chine vient de se libérer. Mais ils ont fait une révolution maoïste qui n'est pas une révolution confucianiste. Ce n'est pas la religion qui a transformé la Chine. C'est la politique culturelle de Mao. Une bouche, c'est deux bois. Une révolution mentale. C'est ça. Et j'aimerais le répéter à tout le monde. Une révolution mentale. Mais il n'y a pas eu de révolution confucianiste. Il n'y a pas eu de révolution bouddhiste. Il n'y a pas eu de révolution hindouiste. Non, une révolution mentale. Je prends un deuxième exemple. Prenons le Vietnam. Pays bouddhiste. Nous sommes en 1950. Le Vietnam est sous la proie de l'impérialisme américain. Ils sont en guerre. Depuis la guerre, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes pour combattre l'Américain. Le Comintern russe vient leur renforcer. Ils remportent la victoire. Et après, qu'est-ce que les Vietnamiens ont fait? Une révolution culturelle.
Ils se sont dit, nous devons produire ce que nous avons. Et vous savez, par rapport à leur terre, ils ont trouvé quoi? Ils se sont mis à cultiver le thé. Aujourd'hui, c'est la première puissance qui produit le thé au monde. Mais quand ils ont décidé de cultiver le thé, ils ne savaient pas qu'il y aura des débouchés européens. Vous voyez? Ils sont toujours, mais voilà, ils sont toujours restés bouddhistes, confucianistes. Amen. Bien. Alors, continuons. Prenons toutes les nations qu'il y a tout autour. Cambodge, Laos, c'est la même chose. Ils ont été impérialisés par les Anglais, les Français, et après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont voulu mettre la main. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Une révolution mentale. Ils ont combattu les antivaleurs. Mais pour combattre les antivaleurs, on a besoin de quoi? On n'a pas besoin d'une religion pour combattre les antivaleurs. Parce que le bien et le mal, nous le connaissons sur la terre tout entière. Toutes les religions sont fondées sur la pratique du bien et la haine du mal. Dans les pays africains, on cultive le mal. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de politique. C'est une question culturelle. On cultive le mal en Afrique. On cultive la haine de l'autre. Ce n'est pas la religion. Parce que franchement, quand moi je prends la Bible ne m'apprend pas la haine. Il n'existe pas un seul livre qui soit meilleur sur la terre. Maintenant, il y a une chose que je veux vous dire. L'Europe, là, que vous voyez, l'Europe est christianisée. Mais si vous connaissez bien la Bible, est-ce que cette Europe-là marche? C'est l'Europe qui est en train de détruire le monde. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Européens sont au départ plus barbares que l'homme noir. Bien sûr. Mais le catholicisme, c'est du barbarisme par rapport à la Bible. Du barbarisme déclaré d'État. Non, le problème que nous avons, c'est que les gens confondent la Bible et le christianisme. C'est vrai. On confond la Bible et le christianisme. On confond la Bible et l'Église catholique. Mais pourquoi une révolution allemande avec Martin Luther qui va se rebeller contre l'impérialisme catholique? C'est parce que l'empire européen, dirigé par l'Italie, faisait que les nations européennes donnent Toute leur richesse à l'Église. à l'Église, qui est établie en Italie. Martin Luther a dit, ah non, il s'est rébellé et ça produit le protestantisme. Mais la rébellion de Martin Luther n'était pas une rébellion religieuse. Non. Parce qu'il a été soutenu par les Allemands qui ont dit, tu as raison. Et ils ont dit, nous n'allons plus donner l'impôt à l'Italie. Donc c'était une question économique. Si c'est la religion, mais je vous dis la vérité, le protestantisme est aussi infernal que le catholicisme, que n'importe quelle église, parce que c'est la Trinité. Mais la Bible ne nous enseigne pas la Trinité. Le problème que nous avons en Afrique, pourtant on l'explique très bien. Je vais prendre la description de la malédiction que Moïse a prononcée contre le peuple israélite. Maintenant, vous allez voir cette malédiction-là. Prenons Deutéronome, chapitre 28. Chapitre 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Malédiction. Cette malédiction-là, vous la voyez où? Quel est le peuple sur la terre aujourd'hui qui tâtonne comme en plein jour? C'est l'homme noir. Le peuple noir. Prenons une autre description. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre maître.
à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, c'est-à-dire après le maître. Et ta main sera sans force. Moi, je suis en train de parler où? En France. Oui. Mon frère, tu es où? En France, nous avons été livrés à un autre peuple. Nous avons été livrés. Donc nous sommes esclaves ici. J'appelle à l'unité de l'homme noir. C'était prévu spécifiquement pour l'homme noir. Oui, Parce que Dieu de Rome, ça date pas d'aujourd'hui quand même. Mais exactement, c'est là où je suis en train de venir. On voit ça. Je n'ai pas encore terminé. Je prends un autre exemple. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Écrit en 1500 1410 avant Jésus. avant Jésus-Christ. Ça, c'est écrit en 1410 avant Jésus-Christ. Nous vivons ça où? Dans le pays noir. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la terre. Voilà. Mon frère est content d'être animiste. C'est ça. C'est ça. Laissez-moi continuer. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. C'est marqué. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Le verset 41. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les Haïtiens, Martiniquais, Guadeloupéens, Georges Tonien. Vous là, Ouais, c'est vous. c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes en train de voir, mes frères? Bien. Je continue. Le verset 42 à 43. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. On vit ça où? Ici aussi. Chez moi, au Congo, les lobbies libanais, les lobbies ouest-africains, aujourd'hui les lobbies rwandais et les lobbies chinois dirigent notre économie. Les trois Français. Français. Français aussi. Hein? Français. En fait, c'est même pas un lobby. La France, c'est leur pays, quoi. Ils font ce qu'ils veulent en Afrique. C'est pas un lobby, là. Je ne mets pas la France dans le cadre des lobbies commerciaux parce que la France dirige l'économie. Là, je parle des lobbies commerciaux. C'est les Ouest-Africains, les Libanais, aujourd'hui les Chinois et les Rwandais. Même les Rwandais ont formé des lobbies. Ils sont venus comme, comment on les appelle, exilés. Ils sont devenus un lobby. Pourquoi? Parce qu'ils ont été utilisés par le dictateur pour combattre contre un président élu démocratiquement, sous l'acclamation de Jacques Chirac, donc de la France, qui a fait ce coup d'État-là. Vous ne voyez pas que c'est ça qu'on est en train de décrire? En fait, le problème... Non, je n'ai même pas encore fini. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays, elle t'assiégera dans toutes les portes et dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Donc, cette malédiction a été prononcée en 1450 par Moïse contre Israël. Mais l'accomplissement, curieusement, nous la voyons parmi le peuple noir. C'est qu'il y a un problème.
Lequel? Mais c'est que ce peuple noir-là, C'est Israël, c'est Israël. tout simplement. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Mon frère, j'ai écrit Épître au ministère israélien de culte et du grand rabbinat, tome 1, tome 2, où j'ai expliqué tout ça. J'ai envoyé au ministère. Donc, je sais que c'est arrivé. Ils le savent. Ils le savent. Mais vous connaissez leur crainte? Ils pensent qu'on va quitter l'Afrique pour aller en Israël. Mais nous sommes 1 milliard 250 000. Vous prenez les 75%. C'est près de quoi? De 850 millions. Comment on va aller envahir un petit pays? Eux-mêmes, avec les Palestiniens, ils se font la guerre. On n'ira pas envahir leur petit pays. Parce que la promesse de Dieu, ce n'est pas que nous nous retournons là, mais que Dieu est en train de préparer la libération mondiale par l'Afrique. Amen. Ça partira de l'Afrique. Oh oui, C'est ça. d'après la parole de Dieu. La libération mondiale. C'est pourquoi il a envoyé un libérateur. Est-ce qu'on a des indices sur ce potentiel libérateur-là? Oui, on a des... C'est à notre époque, hein? Peut-être une époque... C'est pour maintenant. Ah, c'est immédiat, là. Ouais, C'est ce qui est en train de se passer, mon frère. Et On ne parle pas de Jésus, là. Non, non, non. c'est ce qui est en train de se passer. je peux profiter pour dire, pour poser une question. Je voudrais répondre à ce Congolais. C'est ce qui est en train de se passer devant tes yeux. Ah, ouais. Ah oui. À travers déjà cette réunion. Oui, Exactement. Oui, oui, c'est déjà Ça ça. fait partie. C'est ça. Le process est en marche, quoi. C'est C'est ça. déjà en marche. Début 30 ans. Et le monde en est au courant. Et le monde est en train de le combattre. C'est pourquoi je suis entré en position offensive. Politiquement parlant. Donc, politiquement parlant, l'offensive est déjà décrite. C'est pour cela que je suis en train d'accomplir le dernier livre que Dieu m'a ordonné pour lancer cette bataille en Afrique. Parce que la bataille, elle va commencer à Brazzaville. C'est quoi ce livre Amen. que Dieu t'a recommandé pour cette bataille? Oui. C'est la Bible. Non, non, non. Il y a un message que je dois écrire pour lancer cette bataille. Ah, elle n'est pas encore écrite, quoi. Non, les messages sont déjà écrits. Ah oui, d'accord. Il y a un message pour la bataille, pour commencer le combat. Ça va être sous forme d'un livre, d'un ouvrage. Exactement. D'accord, que tu vas publier, certainement. Oui, Si avec c'est à le toi. plan d'action sur La feuille de comment route. on va maintenant libérer le Congo. Ah oui, d'accord. La feuille de route. Ah oui, La feuille de route. Oui, d'accord. Parce que tout ce que nous faisons ne va rien apporter si D'accord. on ne descend pas en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord que vous lisiez Exode 2, non, Exode 1, Exode 2, jusqu'à Exode 5 pour comprendre. Quand je vous ai parlé du moment où Dieu a envoyé le libérateur n'a pas été reçu. Et le libérateur a fui. Et il a été formé pendant 40 ans avant qu'il n'ait toutes les armes pour aller sauver le peuple de Dieu. C'est le même processus. Aujourd'hui, les gens, nous sommes devenus si aveugles et c'est terrible. Vous voulez que je vous montre en dehors de l'Afrique des pays riches qui sont en train de souffrir sur la terre? Prenez le Venezuela. Riche en pétrole. Avant sa crise pétrolière, c'était l'une des 10 puissances productrices du pétrole au monde. Mais le Venezuela, c'est pas le royaume Inca, mais le royaume Inca, c'est des Juifs. Les Mayas, c'est des Juifs. Les Aztèques, c'est des Juifs. Parce que notre histoire a été faussée. Faussée par les historiens blancs. Aujourd'hui, quand vous allez dans les pyramides Maya Inca, vous voyez quoi? On nous dit, ah, il y a des dessins qui attestent que l'homme provient des extraterrestres.
Ils ont raison. Peut-être que vous n'avez pas vu. Moi, j'ai vu. Je leur donne raison. Parce que vous n'avez pas vu. Prenez, allez sur Google, regardez ces effigies-là. Vous allez voir des hélicoptères, des avions, des missiles. Vous allez voir un homme avec casque, les Apollo, tout ça. Ça y est déjà décrit. Oui, oui. Seulement, il y a un problème. C'est que ces choses-là sont descendues en Israël. Les gens ont vu. Ça faisait un défilé pendant 40 jours. Au moment où le roi Néco est allé faire la guerre avec les Syriens, mais en choisissant le territoire Israël comme champ de bataille. En ce moment, Israël était tellement fort, Dieu a fait descendre l'armée des cieux. Ils ont vu. Maintenant, ces Juifs, parmi les rouges, quand ils sont partis, au 1er siècle, parce qu'ils ont quitté Israël, ils sont partis par l'Iran, l'Irak, ils se sont retrouvés en Inde, ils ont traversé les îles, ils sont arrivés en Amérique. Ils sont allés et quand ils faisaient leur pyramide, ils gravaient ce qu'ils avaient vu. Parce que le peuple, c'est des chamanistes. Mais le chamanisme, c'est quoi? C'est des gens qui ont beaucoup de vision, tout simplement. Il y a un problème, c'est que aujourd'hui même, nous ne savons pas pourquoi les Juifs blancs sont forts. Mais je vais vous le dire. Parce que chaque peuple juif, Dieu l'a caché sous un égrégore. C'est-à-dire qu'un sceau. Les Juifs blancs ont été cachés sous le sceau du lion. Les Juifs jaunes ont été cachés sous le sceau de la vache. La vache, c'est l'animal du sacrifice. C'est pourquoi les Juifs jaunes, quand ils sont arrivés en Asie, là-bas, on les a décimés. Ceux qui restent aujourd'hui, c'est les Tibétains. Ces Tibétains-là, c'est les Juifs. Le Juif noir, Dieu l'a caché sous le sceau de l'homme. Le Juif rouge, Dieu l'a caché sous le sceau de l'aigle. Prophétie. L'aigle, c'est celui qui a les visions. C'est pourquoi c'est pourquoi les Mayas avaient même prophétisé la fin du monde en 2012. Mais remarquez à quelle époque ils ont vécu, ils ont prophétisé ça. Par leur calendrier solaire. Toute cette connaissance-là, c'est les visions. Et nous savons que c'est l'avant-dernier signe pour la génération. Parce que le secret de la fin du monde, c'est de connaître de quelle génération Jésus parlait. Donc aujourd'hui, il y a une révolution qui va ébranler le monde. Cette révolution-là va partir de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'ouragan du Midi. Dans la description biblique, l'Afrique, c'est le Midi. Ça, au moins vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. L'Afrique, c'est le Midi. Parce que l'Europe, c'est le septentrion. L'Asie, c'est l'Orient. L'Amérique, c'est l'Occident. C'est comme ça que c'est décrit par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc l'ouragan du Midi partira de l'Afrique. En rapport avec la préparation à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Si l'ouragan du Midi partira. Ça va arriver avant la venue de Jésus, oui. Avant. Oui. C'est ça qui va préparer la venue de Jésus. C'est maintenant. Mais en termes de timing, personne n'est tenu informé. Si. Sur le timing. Oui, sur le timing. Parce que quand je fais un peu la rétrospection un peu des 4 rédacteurs de la Bible, par exemple, bon, je crois qu'unanimement, quand les apôtres posaient la question donc à Jésus sur l'avènement de toutes ces choses qu'il a décrites, il dit qu'il lui-même il ne connaît pas. Mais c'est son père qui le connaît. Et ce qui est vrai, quand vous verrez certains signes, par exemple les guerres, la famine, un homme pléthorique d'église, qu'on voit. Non. La pléthore de l'église n'a pas été décrite par la parole. L'amour de l'argent, l'homme aura beaucoup plus l'amour vers l'argent. Et donc quand vous verrez tous ces signes-là, ça veut dire qu'on est quasiment proche. Oui. Donc maintenant, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'en termes de timing, on peut connaître. On peut connaître encore. Oui, il y a la réponse. Même les témoins de Jéhovah, j'ai étudié aussi avec eux. Tout ça. Que c'est imminent. Oui. En effet, il y a une réponse à ça. Voilà. Donc, à ce que je sache, l'ouragan du Midi va se réveiller avant l'arrivée de Jésus. Exactement, c'est l'ouragan du Midi qui prépare la seconde venue de Jésus. D'accord.
C'est les Mais hommes. tout ça, il y a des textes, il y a des références, on peut se plonger. Tout ça, c'est dans cette armoire-là. Tout est Non, donne-lui, donnez-moi retour du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. le retour du roi des En fait, je vais éclairer tout le monde à propos de la seconde venue de Jésus. Je vais Écoutez faire ce une que pause. dit la Bible. Je peux faire une pause, je vais enregistrer.